La prochaine étape du tuto, ça va être de créer l'eau qui est au milieu donc de l'ouverture qui a été faite. Et donc on va utiliser encore les Paint Effects pour réaliser cette opération. Donc on va aller dans le viseur, vous allez dans Liquide et sélectionner Waterflow. On clique 2 fois. Notre icône est bien passée avec le pencil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre sol, Paint Effect Make Paintable, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cet attribut Make Paintable, il est retiré de notre objet dès que on ouvre la scène, qu'on modifie un autre objet et tout ça, cet attribut s'enlève et revient sur Make Paintable sur la grille. Donc nous on va remettre sur ici, hop, Make Paintable, comme ça c'est bon. Ensuite on reprend notre petit pinceau, donc soit ici s'il y a encore, soit Paint Effect Tool, et on peut grossir avec B et notre clic gauche notre pinceau. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bord déjà de notre rivière. Hop là, vous faites un petit peu comme vous le voulez pour que ça soit comme vous le souhaitez. Hop. Le rendu va dépendre de comment vous faisiez les traits en fait. On va en mettre une au milieu et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le rayon de notre outil pour en rajouter, mais pour avoir en fait des diamètres différents. Voilà, comme ceci. On va en faire encore un petit par là. Hop. Surtout bien éviter les rochers pour donner un effet de halo. Ouais. On va en rajouter là. On va le regrossir un petit peu. Faut pas trop le grossir parce que sinon après on va avoir l'impression que l'eau est vraiment très haute. Donc hop, bien éviter. Il faut bien tout remplir aussi. Donc c'est vrai qu'on se dirait plus c'est gros, plus ça va se remplir facilement, mais après on va avoir l'impression que l'eau est vraiment, qu'il y en a vraiment beaucoup en fait. Puis ça va pas être intéressant au niveau du rendu. Hop. On va rajouter cela, hop, comme ça, et puis il va aller par là. Comme vous pouvez le voir, le Paint Effect suit bien la courbe de notre sol. Dernière petite chose aussi, bien le faire dans le sens du haut vers le bas. Comme l'eau va être animée, après si on le fait pas dans ce sens là, ça va faire des petites erreurs. Donc voilà. Pardon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir donc sur le bookmark qu'on avait créé la dernière fois et on va tester un petit rendu. Donc comment on va faire? Il suffit de cliquer ici, une fenêtre s'ouvre et on a un rendu. Donc vous voyez que là on n'a pas l'eau. Ceci est dû au fait que, comme je vous disais, c'est du compositing et donc ça se fait après. Donc voilà, donc c'est pas mal déjà. On a un petit effet assez intéressant. Donc pour l'eau, ça va être bon. Il va falloir rajouter 2-3 petits effets de brume au niveau des rochers. Par contre, moi j'aime pas trop la caméra que j'ai pris. Donc je vais en refaire un nouveau. Parce qu'on voit pas le deuxième rocher en fait. Et puis je trouve ça pas très intéressant. Hop, je vais mettre plutôt une caméra comme ceci là. Peut-être un peu. Voilà, plus comme ça. Et je vais recréer donc un bookmark. Edit caméra. New caméra. Hop là. Ce que je vais faire donc, comme je vous disais, c'est rajouter du brouillard au niveau des rochers quand l'eau tape. Donc pareil, on va prendre un Paint Effect. Hop, dans Cloud, on va prendre Steam Yellow. Ça doit être pas mal.
On va bien grossir la taille et on va créer, voilà, un petit ici. Hop, un plus petit là. Et là, on va en créer un gros pour en fait cacher un petit peu le fond. Ça va donner un effet pas mal. View, on revient sur le bookmark de base et on relance le rendu. Donc toujours le fond qui se crée et ensuite le compositing. Donc vous voyez, on a un petit effet de brouillard là qui est pas mal. Là aussi, même si on le voit pas trop. Et donc c'est bien. On a l'impression un petit peu, peut-être sur le bord en rajouter un petit peu, il faudrait. On va le faire tout de suite. Donc on reprend le Paint Effect, puis on va en rajouter un petit peu sur le bord comme ça. Comme si l'eau tapait sur le bord. Un petit peu par là aussi. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, bah c'est pas mal. On a l'impression que l'eau bouge un petit peu là, c'est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter de la végétation alors. Donc vous voyez que le rendu quand même, ça fait 7 secondes. Faut faire un rendu avec de l'eau, de la fosse, je suis d'accord. Mais ça donne un rendu assez intéressant rapidement. Pas besoin de faire de simulation de fluide. Donc c'est un gros avantage en fait le Paint Effect, mais c'est pas très réaliste et puis dès qu'on veut faire des trucs compliqués après ça va pas être possible quoi. Donc voilà, on va enregistrer et dans la prochaine vidéo on va passer à la création de la végétation. On va maintenant créer la verdure présente dans notre scène. Donc pour cela on va encore utiliser des Paint Effects. On va aller déjà dans Plant Mesh et on va sélectionner donc des planches assez hop, voilà, celle-là par exemple, c'est des plantes qu'on va retrouver sur le sol, ça, donc toujours B, clic gauche pour augmenter la taille. Voilà, c'est des petites herbes qu'on retrouve sur le sol. Hop, c'est pour voilà, on va les augmenter. On en place un peu comme ça. Pour hop, on va planter des petites comme ceci. Voilà, ça par exemple c'est bien trop gros, donc faut réduire la taille. Voilà, comme ça. Voilà, c'est pas mal ça. On en place quelques-unes comme ça. Sur le bord de notre rive. On va en placer par là aussi. Voilà. Ensuite, on va aller dans Trimesh, chercher des palmiers qu'on va mettre, donc toujours avec B, on grandit. Donc là, ils sont trop petits ceux-là. Encore qu'on pourrait dire que c'est un petit, on va le grandir pour en avoir un plus grand. Voilà. On va en planter un là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter des jeunes arbres ici. On en a un petit peu comme ça. C'est pas mal. On peut aussi aller dans pardon, dans plantes, chercher par exemple des roseaux qu'on va aller mettre près des rochers. Ah oui, mais si j'ai oublié de faire B, clic gauche pour augmenter leur taille. Là c'est bien trop gros. On va diminuer. Hop. Ça c'est bien trop petit maintenant. Hop là. Voilà, ça c'est pas mal. Par contre, c'est pas au bon endroit. Voilà. Juste à côté des rochers. Hein. Ils vont avoir poussé. On va mettre des roseaux plus ouverts maintenant. Pareil. Juste à côté. Des rochers. Puis on va en mettre un voilà, par là on va dire.
Non, là, il est pas très bien placé. Voilà, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne sur le bookmark. Donc ça, c'était la première caméra. On va reprendre, oups, la deuxième. Voilà. Donc vous voyez que j'ai bien été trop loin par là-bas. Hein. C'est pas du tout. Il y a plein de choses qui sont à l'extérieur qui ne servent à rien. Donc c'est surtout là qu'il faut que je meuble. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher encore des nouvelles plantes à mettre. Donc un petit arbre comme ça pourrait être intéressant, un arbre qui est un peu mort. Voilà. C'est trop petit ça. Il faudrait plutôt de cette taille là. Voilà, donc c'est un petit arbre. Ça pourrait être pas mal, ouais. Il faudrait rajouter quelques buissons par là, un petit peu d'herbe au sol. Donc on va déjà s'occuper des buissons, donc il faut les trouver. Qu'est-ce qu'il y a comme buisson d'intéressant? Il faut chercher, hein, de toute manière, dans ces... Ça peut être pas mal aussi. On va diminuer un peu la taille. Ça fait des plantes qui vont sur le sol. Voilà, c'est pas mal ça. Après, je vais vous laisser faire tout seul, de mettre le reste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fond un petit peu plus reculé là. À peu près comme ça. On va déplacer. On va regarder bien qu'on ne le voie pas à partir de notre caméra. Donc là, c'est vraiment trop bas. Hop, voilà. Et en fait, on va créer un arrière-plan à notre scène. Donc, on va rendre maintenant paintable cet objet-là. Paint Effect, Make Paintable. Et on va créer des petits arbres pour donner un effet en fait de... Hop là, ouais, c'est bon. Un effet de fond. Et pareil, fait en Paint Effect. Donc je vais aller chercher des arbres cette fois-ci. Donc on va prendre par exemple un pin comme ça. Je sais pas trop la taille qu'il va falloir que je lui donne. Voilà, ça c'est pas mal, mais c'est un peu trop droit. Voilà. On va mettre de ça aussi. Ça, non, ça c'est pas très intéressant en fait. Ouais, c'est le même. On va prendre ça plutôt. Vraiment très petit ça. On va grandir. Bon, ça fait trop. Voyons voir ce que ça donne sur le bookmark. Voilà, là on a... C'est pas mal ça. Donc ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est une création d'un ciel. Donc je vais créer une sphère. On va repasser sur notre bookmark maintenant. New Camera. On va la rétrécir un peu. Voilà. Et sur cette sphère, on va créer un faux ciel en fait. Donc je vais enregistrer et je vais créer le faux ciel. Donc comment faire? Donc avec la sphère de sélectionner, clic droit dessus, Assign New Material. On va créer un lambert, donc c'est le matériau le plus simple possible. Sur Color, on clique sur le petit icône ici. On attend un petit peu, voilà, ça nous ouvre une fenêtre. On va sélectionner Ramp. Donc là, vous voyez, là, ça va nous créer une texture de plusieurs couleurs. On va créer sur celle-là, donc je clique sur le petit rond, sur la couleur, je vais sélectionner celle-là, hein. Je m'embête pas, ça va être très bien. Et là, pareil, pour sélectionner celle-là. Je vais voir sur mon bookmark si on voit que là, ça change pas vraiment. Donc on va prendre celui du dessus et on va le baisser. Pour avoir vraiment un changement de couleur
presque exactement, voilà, comme ça, là c'est vraiment bleu clair, bleu foncé. Je vais enregistrer. On va faire un rendu rapide, là on va regarder ce que ça donne. Donc on voit que ça manque un petit peu de lumière, donc la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des lumières dans notre scène. Donc voilà. Alors ça manque aussi d'un fond ici. Là on n'a pas vraiment de fond, donc ce qu'on pourrait faire c'est déplacer celui-là et le recopier. Mais le problème des Paint Effects, c'est que ce n'est pas copiable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter nos vertex ici. Donc, hop, voilà. Déjà, je vais sélectionner donc la sphère pour mieux pouvoir travailler. On va aller dans Channel Box Layer Editor. On va cliquer sur Create a New Layer and a Scene Selected Object. Et on va masquer ce calque. Donc comme ça, on va pouvoir mieux travailler sur notre scène. Je vais sélectionner donc ces points-là et je vais les étirer. Et là, vous voyez un truc, c'est que les comment on appelle ça, les Paint Effects sont reliés à notre polygone. Donc quand je grandis, ça grandit aussi le Paint Effect. Donc c'est assez pratique. Comme ça, je n'ai pas besoin de refaire. J'ai juste à attirer et ça marche pas mal. Donc on va revenir sur notre caméra et je vais réafficher le layer et je vais refaire un rendu pour voir ce que ça va donner. Donc normalement, on aura des arbres un petit peu plus écartés et donc un peu plus partout. On va voir si c'est pas mal. Oui, ça va, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va maintenant rajouter de la lumière. Donc vous pouvez rendre comme vous voulez. Hein. Là, je me suis pas très embêté à mettre des arbres belles et tout, quoi, des arbres beaux et tout. C'était juste pour vous montrer rapidement comment faire. Après, vous pouvez aussi, bien sûr, pour faire quelque chose de plus joli, sélectionner vos Paint Effects, aller dans les options, modifier toutes leurs options et tout ça. Moi, j'ai juste été mettre mes Paint Effects pour que ça aille vite et que ça vous embête pas trop à regarder ça. J'ai fait vraiment le plus rapide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer une lampe pour avoir un effet que le soleil soit assez puissant. Donc on va aller dans Rendering et on va cliquer sur la lampe Directional Light. On va passer en vue de dessus. On clique sur W pour prendre le Move Tool. Et on va déplacer notre lampe. Donc elle est un petit peu cachée par tous les Paint Effects qu'on a créés. Mais ce qu'il faut, c'est que la lampe... Donc, hop, en plus je dépasse le mauvais côté. Je recache mon calque là. La lampe, il faut qu'elle soit... Voilà, ici. Je grandis, voilà. On voit que les flèches sont dans le bon sens. On va la monter un petit peu. La déplacer sur le côté. Avec E, on utilise le Rotate Tool pour tourner notre lampe comme ceci. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'elle soit dans la sphère. Donc là, c'est bon, c'est le cas, elle est dans la sphère. Donc, je repasse Bookmark Caméra, New Camera. Je me trompe à chaque fois. New Camera. Et je vais pouvoir lancer un rendu. On aura beaucoup plus de lumière cette fois-ci. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut être assez intéressant. Voilà pour ce qui est de l'image. La dernière étape du tuto va consister à exporter une suite d'images en TGA pour avoir donc une vidéo de notre cascade, car les Paint Effects sont préprogrammés pour avoir une animation. Donc l'eau coule, l'herbe va bouger avec le vent, les feuilles aussi. Pas tous les Paint Effects, mais beaucoup de Paint Effects ont cette option. Donc on va aller chercher donc notre bookmarks. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer notre rendu pour avoir un rendu en vidéo. Donc on va cliquer sur cette icône. Ça va permettre de nous ouvrir le render setting. On va regarder bien qu'on est donc dans Maya Software, le moteur de rendu.
Sur le moteur de rendu, on va passer en quality, en production quality, pour avoir une meilleure qualité de rendu. Dans le common, on va donc sélectionner un file name préfixe. Donc, on va l'appeler par exemple export vidéo. Hop. L'image format, on va passer en TGA pour faire une suite d'images Targa. Frame animation ext, c'est le nom que va avoir notre suite d'images. Donc on va mettre name, le petit dièse qui va servir à mettre le numéro, point l'extension, donc point .tga, ça sera export vidéo, on peut le voir ici, export vidéo, le numéro .tga. On va faire une suite d'images de 1 à 48, by frame, donc ça veut dire nombre de frames entre chaque, nous on veut à chaque frame, donc ça veut dire il va nous faire 48 images. Ici on sélectionne la caméra, donc nous c'est la perspective, c'est celle qui est ici. Et la taille de l'image, on va faire une taille d'image en 16 neuvième, nous. On va mettre du 800 x 450. Voilà. Dans Render Options, on regarde que Enable Default Light soit activé, parce que comme on n'a pas mis beaucoup de lampes dans notre scène, on va garder les lampes par défaut. Ensuite, on peut appuyer sur Close. On enregistre, parce que s'il y a un plantage durant le rendu, que vous avez perdu toute votre configuration, ça va être embêtant de la refaire, donc mieux vaut enregistrer avant de faire un rendu. Ensuite on va dans le menu 7 rendering et on fait render, on va ouvrir pour voir et on va faire batch render. Voilà. Moi ce que j'aime bien faire ensuite, c'est ouvrir la petite fenêtre qui nous dit ce qu'est en train de faire Maya, et on va voir qu'il va rendre les images une par une. Donc ça met un peu de temps à se lancer, et après on va voir que les images vont défiler. Donc voilà l'image qui commence à se rendre avec le pourcentage, donc là 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100%. Donc la première image est rendue. On a le post-processing, donc c'est ce que j'appelais le compositing, donc la création des paint effects, et après il va passer à l'image 2. Donc je vais arrêter la vidéo et je reprendrai quand le rendu sera fini pour vous montrer où aller chercher votre image. Donc voilà, le rendu est fini. Donc maintenant on va aller dans C-User Nicolas Document Maya Project Cascade Image Export Vidéo pour voir notre rendu. Donc hop, mes documents, Maya Project, donc ça c'est notre fichier cascade. On va dans Images et là on a notre image de 1 à 48 qui vont nous permettre donc de les voir. Donc on peut, c'est une suite d'images, donc ça peut être ouvert avec QuickTime assez simplement, ou on peut l'ouvrir avec After Effects par exemple pour l'exporter en point AVI. Donc voilà pour le tuto. Juste ce qu'il faut savoir, donc c'est que les Paint Effects ne peuvent être rendus que avec le moteur interne de Maya. Si vous voulez travailler sur Mental Ray, vous serez obligé de faire en plusieurs passes et donc de faire le Paint Effect sur une passe avec le moteur interne de Maya, ou sinon vous les convertissez en polygone, mais le problème de les convertir en polygone, c'est que ça devient beaucoup plus long, que ça soit au niveau du rendu, et puis même quand vous allez vous déplacer dans votre scène, vu qu'il va avoir un nombre incalculable de polygones, Maya va avoir du mal, et votre PC surtout. Donc voilà. Ce tuto est fini, merci de m'avoir écouté.